Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez, si quelqu'un peut me dire si on m'entend bien dans le chat. Donc c'est Soma Satou, habituellement la régie, mais là on a pris le pouvoir là, les régisseurs ont pris le pouvoir. Renverser le bureau. On a renversé le bureau d'Infoscope, voilà, on a fait une OPA agressif. Coucou tout le monde. Ah, je vois que quelqu'un a pris contrôle de mon compte, où je me suis dédoublé, qui sait. Oh mon dieu, ce Mystère et build. sont ceux qui ont la tête, ils ont repris le contrôle de à notre place. On a Ah là échangé là, les rôles. Ah, misère, misère. Donc, je suis avec Samuel, Samuel que vous avez déjà vu, qui a déjà eu l'occasion de présenter la Gouline avec notre ami Adam et notre ami Benoît. bonjour. Oui, me revoilà encore une fois. Et oui. Il fallait du monde, donc je suis. Voilà, je reviens encore une fois de plus. Plaisir. Puis voilà, hein, on va essayer d'échanger, si je me permets du coup, de présenter un petit peu le programme de ce live du coup. Donc on va parler des actualités qui s'est passé là, que ça soit l'extrême droite, que ça soit aussi ce qui se passe aux États-Unis, dans jusqu'à disons la pause. Et puis dans un deuxième temps, ça sera du coup l'article écrit par Clémence. Il nous fait l'insigne honneur de continuer d'écrire des articles de qualité Ah, pour Infoscope. Alors, Infoscope, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un média indépendant angevin. Donc on a un site web. Je vous invite à nous rejoindre partout. Voilà, c'est beau la technologie. Hop, on appuie sur un bouton, tous les liens qui arrivent dans le chat. oh mon dieu. Que demande le peuple? Je vous le demande. Donc pour commencer cette émission, maintenant qu'on s'est présenté avec Samuel, on va, euh, on va parler de... on va soumettre au vote un, on va soumettre au vote un magnifique nom pour notre communauté. Moi, j'aimerais bien qu'on appelle la communauté euh, les Goulinoises. Alors, pourquoi les Goulinoises, vous allez me dire? C'est très simple. Ça vient d'un exercice de pensée proposé par Tiffany. On verra son nom complet parce qu'elle a eu quelques problèmes avec la justice. Tiffany, elle a donc proposé la féminine universelle, et un concept où, au lieu de tout masculiniser, oula, pas facile, Vas-y, action. tout masculiniser dans la langue française, par exemple de dire les infirmiers quand il y a un infirmier et des infirmières, on dirait les infirmières tout le temps. Donc du coup, Tiffany, elle a été invitée dans des émissions plutôt d'extrême droite, hein, qu'on ne citera pas ici pour pas leur faire trop de publicité. Et les goulinantes alors, ce sera soit les goulinoises, soit les goulinantes. Du coup, pour respecter ce exercice de pensée, on va féminiser le nom de la communauté. Je n'ai pas son talent. Elle arrive à tout féminiser. C'est assez fou. D'ailleurs, si on peut se passer un bout de l'extrait, La féminine universelle, c'est une langue que j'ai je vous inventée laisse pour qu'elle devienne l'exact apprécier. inverse du masculin universel. C'est une démarche qui est à la fois artistique et Voilà. militante, féministe. Je pense qu'on est beaucoup à se souvenir du moment où à l'école on a entendu cette phrase en français, le masculin l'emporte sur le féminin. À Villers-Cotterêts, la Pas nouvelle sûr cité de d'être la prêt langue de faire française a partie été des inaugurée goulinantes. par Monsieur Ah, Macron qui nous pourtant. a dit cette phrase magnifique que en français, le masculin fait le neutre. Moi, ce que j'ai envie de répondre à Monsieur Macron, à la féminine universelle, c'est qu'elle s'agit Donc voilà, à partir de maintenant, bah, vous êtes les goulinoises. Vu que la goulinante, il y a eu de l'opposition farouche dans le chat. On va partir sur ce nom de communauté. Ah, trop tard, j'ai vu trop tard le message, Adam Fourage. Qu'est-ce que tu nous racontes? Misé, mais par contre, les goulinois slash Ah, goulinantes, ah vous oui, êtes à sûrs? certains. C'est parfait. C'est parfait. Que peut-on reprocher à ces noms de communauté? T'es pas d'accord avec moi, Samuel? Bah écoute, si on veut faire en sorte d'évoluer dans un monde féministe, je pense que c'est une première étape à franchir. Avis personnel, et je pense qu'on pourra demander au chat s'ils sont aussi dans cet objectif de vouloir être dans un monde féministe, bah, de tendre vers un monde le plus possible. Et puis
Et puis voilà, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que bah, c'est important d'aller dans ce sens. Bon, bah, puisque tout le monde est d'accord, à l'unanimité absolue, les dégoulinantes, oh là là. Ah là 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 là. Les goulinoises, les goulinantes. Arrêtez avec les goulinantes là, c'est. Ouais. La théorie du ruissellement, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis pour bien enchaîner, j'ai visionné une magnifique vidéo de nos confrères, si j'ose dire, de Blast, bah, surtout du rappeur Ashton, pour ceux qui connaissent pas, qui nous explique sommairement ces quelques petits conseils pour ne pas devenir de droite, parce que c'est quand même assez caractéristique. Et il revient notamment sur un sujet qu'on n'a pas trop été traité chez Infoscope, mais comme c'est moi qui prends le pouvoir ce soir, j'en profite, sur l'affiche antisémite réalisée par LFI. Donc il revient un petit peu sur les codes qui ont été employés, il décrit le phénomène, pourquoi c'est mal de faire ça, pourquoi ils ont bien fait de la supprimer, et surtout il amène un argument qui est très très intéressant de pourquoi on l'a supprimé, pourquoi on est capable à gauche de se remettre en question et de supprimer. Il revient sur le cadre idéologique global qui fait qu'il y a de l'antisémitisme, du racisme, du sexisme, de la misogynie, de la transphobie, et toutes ces magnifiques courants de pensée qu'on déteste absolument ici, et pourquoi ils infusent dans la société, et pourquoi c'est important de pouvoir critiquer, pouvoir les remettre en question quand on est de gauche, pourquoi on peut se questionner là-dessus, notamment il revient aussi sur des prises de position plus récentes qu'on a déjà traitées ici, notamment le racisme anti-blanc, sur l'inéligibilité de Marine Le Pen, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Et tout ça, tout ça en expliquant pourquoi c'est sain de se questionner, pourquoi c'est sain de critiquer en fait, tout simplement les partis, critiquer les personnalités, et pourquoi on le fait. Parce qu'en fait, parce que comme le dit la vidéo, ce n'est pas une fatalité en fait. On peut remettre en question, et il y a un exemple qui est très intéressant dans cette vidéo, qui est celui de Mélenchon. Mélenchon avait une position absolument désastreuse sur le sectarisme excusez-moi, sur le sectarisme musulman, le soi-disant sectarisme musulman. Et après un travail de longue haleine et de théorisation autour de ce concept, bah, on voit que maintenant Mélenchon est le porte-étendard de l'islamo-gauchisme. Donc comme quoi les gens peuvent changer, les gens peuvent évoluer. Il faut pas voir ça comme une fatalité. C'est pas parce qu'il y a des remarques qui sont problématiques, pour employer des doux euphémismes, qu'il faut abandonner. Et, et il faut continuer de se battre. Ces propos continuent d'être classés comme problématiques, et continuent d'être intolérables. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Samuel, en tant que militant pour les jeunesses communistes? Alors, j'ai. Alors, CGT, je préfère avoir plus une représentant statut. Ah, faut que tu te rapproches du micro. Ah, On m'indique que dans l'oreillette. Alors prends peut-être ça ton micro un peu plus comme ça et viens comme moi te coller si tu peux. Et... Ah, ça a l'air d'être mieux comme ça. Ça a l'air d'être mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, plus en tant que militant de gauche, plus que forcément que représentant pour une question de statut, tout simplement. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec ça, et que de toute façon, la prise de conscience sur des enjeux sociaux est permanente, parce que de toute façon, nous n'avons pas la science infuse au sein de la gauche, en tant que, bah, même en tant que syndicaliste aussi, qui se revendique être révolutionnaire, tel que la CGT, pour ceux qui ont lu la charte d'Amiens. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, même au tout début, je veux dire, si je prends un exemple historique comme l'affaire Dreyfus,
à l'époque, les gens qui se revendiquaient d'être de gauche tels que Jaurès, au début, c'était pas forcément. C'était pas sur le côté, disons, humain au tout début quand il y avait l'affaire Dreyfus qui se déclarait. Je vous conduis à écouter le podcast de Philippe Collin. Voilà, j'ai failli confondre avec Fabrice Drouel. Philippe Collin sur Face à l'Histoire qui parle du coup, qui a fait un podcast du coup sur l'affaire Dreyfus et qui du coup, comme je l'ai mentionné, Jaurès à l'époque, qui était du coup un homme de gauche qui forcément ne portait pas Dreyfus dans son cœur. Pour du coup des raisons d'antisémitisme, et ça du coup c'est une question d'époque, et la prise de conscience a fait que derrière, le combat contre l'antisémitisme a été vecteur pour la gauche. Pareil sur le féminisme, où c'est que bien plus récemment que les enjeux de féminisme a été a été plus pris en compte, et que derrière, dans les partis comme le PCF par exemple, il y a une commission pour lutter contre les VSS, pour faire en sorte d'éradiquer, si j'ose dire, euh, ce genre de méfaits, tout simplement, envers que les camarades peuvent tenir, voilà, et même au sein de la JC par ailleurs. Effectivement, c'est important pour les institutions de se remettre en question. Je vois que tout le monde est plutôt sur la même ligne. Je vois l'idole l'idole des Tchad. Ouais, on va rename, je pense. Que l'idole des Schlag va rename. Est d'accord avec nous que c'est un des points forts, même voire le point fort de la gauche, de se remettre en question, d'arriver à se remettre en question et de faire son autocritique. Abraham aussi, qui dit qu'il est très proche des idées, de l'idéologie du PCF, parce que familialement, c'est quelque chose dans lequel il a baigné, mais il ne se reconnaît absolument pas, et on est nombreux, je pense, à ne pas se reconnaître dans toutes les prises de position de Fabien Roussel. Bien sûr, et même moi qui adhérent au PCF, je ne suis pas du tout d'accord avec que peut tenir Roussel comme propos, comme lorsqu'il était passé, alors je crois que c'était sur CNews, lorsqu'il a dit oui, il existe de l'antiracisme blanc. C'est de la pure connerie. Je me permets d'aller aussi fort dans les propos, dans les termes, mais pour moi, je ne comprends pas. Je peux dire comme propos. Moi, la lecture que je fais de ce passage politique, c'est que en fait, il a voulu parler il a confondu, en fait, c'est un tour de passe-passe des journalismes, de faire confondre, en fait, et ça rejoint beaucoup de choses qu'on peut lire notamment dans 1984, que je vous invite à lire pour comment dire, pour voir à quel point ça illustre la société actuelle, notamment la société américaine, pour le nouveau langage. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre racisme et acte raciste. Effectivement, on reconnaît ici les actes racistes contre des blancs. C'est-à-dire qu'il y a des blancs qui souffrent d'actes racistes contre des blancs, mais c'est pas quelque chose qui est institutionnalisé. C'est pas quelque chose qui existe dans la société tout entière. C'est pas quelque chose dont on souffre. C'est un privilège. Nous, on est un peu on est deux blancs pour vous en parler ce soir. Il n'y a pas de racisé parmi nous, mais toujours est-il que moi, je pense qu'on peut allègrement exprimer ici qu'il n'y a pas de souffrance à être blanc en France. Je veux dire, contrairement à quand on est racisé, où on peut subir des discriminations à l'emploi, hein. On rappelle que toutes les études sur le sujet, quand on envoie une centaine de CV avec des noms comme qui ont des consonances racisées pour les recruteurs, et ben en fait on a jusqu'à 2 fois moins de réponses positives que quand on envoie des réponses avec Thomas, avec Samuel, et ça c'est inadmissible. Ça, nous, on trouve que c'est inadmissible chez Infoscope et on lutte contre ça. Et c'est le racisme ordinaire. Le racisme. Dont les blancs ne sont pas victimes, les injures ponctuelles n'ont rien à voir avec la logique de ségrégation. Bah parfaitement. Donc du coup, d'où ce que je disais par rapport que le contraire qu'a fait Roussel tout simplement dans son intervention. D'ailleurs, à préciser que derrière, il a tenté de se rattraper en disant que ce genre de truc, ça divise les classes sociales, par les mêmes occasions, hein, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César.
ça reste quand même pas la bonne manière d'amener le truc. Faut dire les choses aussi, quoi. Ils ont les termes ici. Bon, sans Donc, voilà. transition directement, on va changer de registre, être un peu plus dans la fête. On va toujours parler des racistes, parce que nous, on adore ça, montrer les incohérences des racistes. Et on va commencer avec une magnifique fanfare. Je sais pas si vous allez bien l'entendre. Oula, ça, je vais baisser ça tout de suite. Tac. Donc ce que vous entendez, c'est un collectif, un orchestre, et une représentation devant le tribunal où a été condamnée Marine Le Pen récemment. Ils ont eu l'audace et l'irrévérence de chanter l'hymne européen à sa sortie du tribunal après sa condamnation. Là, c'est du miel, hein. Je pense qu'on peut en profiter collectivement de ce voie de fait. C'est un sujet léger, c'est pour montrer aussi, parce que vous savez qu'Infoscope, on a à cœur de montrer toute forme de militantisme et que toute forme de militantisme compte. Donc cet orchestre a eu un élan de militantisme comme on les aime, et ça fait plaisir au cœur. Abraham Lincoln qui dit en plus d'envoler l'argent, ils envolent aussi. Non, ça c'est un. Non, alors c'est pas le Rassemblement National qui se permet l'audace de faire l'hymne européen à la sortie du tribunal. C'est ça. Ils sont stupides, mais peut-être pas à ce point-là. Donc, c'est un groupe qui est opposé aux fascistes en règle générale, qui a déjà fait parler de lui en ayant des chants antifascistes, notamment Bellassia, devant le siège du parti Rassemblement National au départ de cette affaire, quand la convocation de justice a été rendue publique, et ben ils se sont rendus au siège du parti, et ils ont entamé des chants antifascistes pour intimider, on va dire, pour militer, pour montrer à Marine Le Pen que le peuple n'est pas forcément de son avis, et que quoi de mieux que le faire par la musique. La France n'est pas de droite, comme aussi certaines personnalités politiques. Ça, c'est tout ce qu'il raconte. Mais c'est très belle transition. Je crois que Samuel connaît mieux le runner que moi, et c'est exemplaire de sa part. Je salue la performance. Oh là là, c'est quand même bien fait, cette émission. À croire qu'elle a été préparée. Oh là là, je ne saurais que vous dire. Je retourne ma chaise. Pour enchaîner sur les condamnations, parce que la dernière fois on a déjà réagi à la condamnation de Marine Le Pen, mais là on va plutôt s'intéresser à qu'est-ce qu'en ont dit les principaux personnages politiques, qu'est-ce que ça témoigne de notre politique. Alors déjà, on va faire un point sur le corporatiste. Beaucoup ont fait preuve, à gauche comme à droite. On va voir que le cas Mélenchon a aussi, et le cas LFI plus généralement, parce que c'était une communication de LFI, pose problème. Nous pose problème en tant que militants de gauche. Alors moi personnellement me pose problème. J'imagine que tu n'es pas indifférent au fait que Mélenchon défende dans un la LFI défende dans un communiqué le fait qu'il ne faillait pas rendre inéligible Marine Le Pen. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le son. Ah, excusez-moi, je vais pas parler en face du micro. Est-ce que vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Le son de la fanfare. Ah oui, bah oui. Ah Ça joue. Ah oui. La tristesse. Pom pom. C'était sympa la fanfare aussi. Non. Ah bah qu'est-ce que vous voulez? Nous on est transpartisans, nous. Ah complètement, hein. La prise de pouvoir est totale. Après la caution de droite ou de l'extrême droite, c'est qui déjà qui l'avait? Oui, je trouve c'est un peu l'hôpital qui tire sur l'ambiance, hein, pour l'hôpital qui sous la charité, oui. Donc tu disais. Je disais, nous allons réagir maintenant au brouhaha de la caste politique qui, bien sûr, s'inquiète de cette décision d'inéligibilité, car elle s'inquiète en fait tout simplement que cette décision fasse jurisprudence et qu'elle ne se soit répercutée sur eux-mêmes. On commence avec ce terrible beau gosse de Wauquiez. Bien sûr qu'il a réagi
Bien sûr, mais lui, il faut rappeler qu'il a été condamné. Il aurait dû avoir cette inéligibilité si, en d'autres temps, si demain Wauquiez est condamné encore pour des affaires du style payer des restos à ses collaborateurs à 3 000 € aux frais de la municipalité dont il est responsable, eh ben, il serait sans doute, pardon. Je lisais le commentaire scandaleux de Adam Fourage et je pense qu'on va faire. Est-ce que la modération pourrait lui mettre un TO de 5 secondes juste pour le geste que ces paroles terribles ne seraient pas impunies? On remercie la modération d'avance. Ah, Pas dans le propre stream. Bah, écoute. Hein, ce sont on est un collectif. Il faut assumer aussi les conséquences du collectif. par C'est l'excès de lui l'aise, la hein. modération. Oui, mais je sais bien, c'est pour ça. Mais j'espérais que par honnêteté intellectuelle, il s'auto-théo, mais je pense que ça ne risque pas d'arriver. Et il faut pas qu'il le fasse parce que je crois qu'il perd ses droits de modération en plus. Donc, ce serait dommage. Donc, pour en revenir à Wauquiez, donc le mec, il s'est quand même fait prendre la main dans le sac à payer des restos de luxe. Parce que là, bon, je pense que vous le voyez, j'ai un bon appétit, je mange bien. J'ai jamais payé 3 000 € au resto, quoi. Et il faut y aller, quoi. Je pense qu'il faut boire la cave du resto en entier. Ou alors on va pas dans les mêmes restos, et ça, c'est un autre débat. Mais, mais voilà. Mais c'est pas le seul. Hein. On peut aussi parler de notre chauve préféré, hein, crâne d'œuf. Oh, pardon. Oh, les langues se dévissent. Oh là là, oh là là. Ah, Les langues se délient. Comment les ronds de jambes, tout ça. Nous, on n'est pas des journalistes, nous, avec Samuel. On est des militants. On a notre franc-parler, c'est important. Voilà, ce sera chaque fois qu'on sera présent, vous pourrez savoir que c'est le petit moment où ça va casser du sucre sur le dos des, des kidams du pouvoir. Et c'est comme ça. Comme Pour quoi, votre plus grand plaisir, j'imagine. littéralement, waouh, j'ai compris. La tribune des sans-voix, c'est littéralement notre, ce qu'on est, hein, des sans-voix. Sorte de dire les termes. Voilà, Infoscope, Oh là on est là. là. Alors, je sais pas si ça s'est auto-modéré ou si c'est l'idole des schlags. Oh putain, encore l'idole des chads. Hein. Bah, le lapsus est réel. En vrai. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, ça, Abraham? Les marines en plus. Ouais. Alors, si tu veux, je lis les coms. Vas-y. Pertinent. Ah Mais, oui. oui, Voilà. alors, les deux. Oh là là, c'est la technologie incroyable. C'est Le partout, des setup est écrans. fou. L'idole du Tchad. Alors, mais Marine, en plus de râler sur une loi légitime et que le FN a demandé à durcir dans le passé, elle demande une justice à deux vitesses pour s'acquitter de la peine d'inéligibilité plus vite pour avoir un appel bien plus rapidement que pour une personne lambda. Et ben, bah oui, en fait, c'est ça qui est très très marrant au final dans les discours d'extrême droite de manière générale, c'est que Incohérence. oui, c'est de la cohérence, hein, Pas nouveau, mais bon. bah oui, parfaitement. Et ce qui résume aussi leur position, faible avec les forts et fort avec les faibles, littéralement. Donc quand ils se sentent concernés sur quelque chose euh, qui quelque chose concrètement qui sont concernés, comme là du coup du détournement de fonds publics, littéralement, étant donné que ça reste des fonds européens, donc des impôts qui concernent non seulement concernent tous les pays européens, dont nous. Bah, bizarrement, ça fait bizarre. Et derrière, bah, ils disent: «Oh non, mais c'est un procès politique, c'est dégueulasse, et tout et tout». Sauf que bon, bah chais, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc d'un côté, bah tu assumes tes propos et puis basta. Donc voilà. Après, ce qui est quand même aussi un truc à relever là-dessus, c'est que non seulement c'est dangereux de voir des positions comme celle-ci, parce que littéralement, c'est un. Bah, je pense que ça n'échappera à personne de voir que c'est littéralement bafouer l'état de droit, de vouloir quasiment en fait se positionner au-dessus des lois, et donc d'un côté, là où il se veut être respectable vis-à-vis du peuple, et tente de faire quasiment depuis des années en faisant le jeu de la cravate, bah, au final, littéralement, tout s'effrite quand tu vois non seulement leur prise de position, et donc vis-à-vis
du procès, de la peine qui a été annoncée vis-à-vis des magistrats. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je trouve qu'on a assez parlé des fachos. On va parler de la gauche. Allez, La gauche. ça me concerne. La vraie gauche. Donc, suite au débâcle, il faut savoir que, comme on le disait en préambule, les LFI, le parti LFI a fait un communiqué disant que c'était pas bien de faire l'inéligibilité pour Marine Le Pen. Oh là là, la République, c'est les urnes et c'est rien d'autre, et ça devrait être les urnes qui devraient décider de ne pas élire Marine Le Pen et pas d'inéligibilité pour des affaires. Et évidemment, comme tous ceux qu'on a présentés, comme Eric Ciotti qui pique dans les caisses pour payer la résidence senior de sa maman, ou alors Vauquier et ses restaurants, Mélenchon a lui aussi ses affaires. Mais alors là où il y a une confusion qui est très importante, qui devrait, après tous les discours sur la présomption d'innocence qu'on a eu en boucle dans les médias à propos de Marine Le Pen, à propos d'Eric Ciotti, à propos de Sarkozy aussi qui a été condamné récemment, on disait mais vous pouvez pas dire qu'il a trahi parce qu'il est encore la présomption d'innocence, il n'a pas été condamné. Et ben Mélenchon est directement ciblé par des affaires. Alors, certains gauchias, n'ayons pas peur des mots, diraient que ces affaires sont minimes. Moi, je trouve pas qu'il y ait d'affaires minimes. Je trouve que toutes les affaires devraient être traitées de la même façon. Mais Mélenchon n'a pas encore été condamné. Donc il a une affaire en cours, mais il n'a pas été condamné. Donc, si on s'en tient à la présomption d'innocence si chère à nos fachos fâchés, ben, en fait, il faudrait aussi présumer de l'innocence de Mélenchon. Pas de deux poids, deux mesures. Bon, ça c'est un débat. Je pense qu'ils ont su faire volte-face, comme le témoigne cet article de RTL, dans la communication autour de ce problème-là. Ils se sont dit, bon, allez, foutu pour foutu, c'est pas grave. Ça les forcera à changer de chef. Ça, c'est pas plus mal, parce qu'on commence à en avoir à la casquette de Mélenchon. En tout cas, personnellement, je pense que Samuel, tu partages mon avis. Je pense que si je dois citer l'international, ni Dieu, ni César, ni Tribun, ni Mélenchon, tout simplement, non, mais c'est sans vouloir tacler Jean-Luc Mélenchon, je veux dire que l'image qu'il porte aujourd'hui, selon moi, hein, après voilà, ce n'est que mon avis, je ne suis pas parole d'évangile, est tout simplement selon moi un peu problématique quand tu te revendiques de gauche et derrière avoir ce statut-là. Personnellement, ça me fait un peu mal, donc voilà. Après, alors c'est vrai que Mélenchon, j'ai pas entendu de procès le concernant. Je savais que tu avais un de ses proches, par contre, qui a été auquel il y a eu des gens qui l'ont. Une proche de Mélenchon, je ne me trompe pas, qui est dans la communication des LFI, qui a été dénoncée comme une harceleuse envers des membres des Insoumis. Donc ça, là, j'ai même pas non plus les Voilà. noms. On n'est pas journaliste, nous. Chez mon ennemi quand même. C'est important quand même. On n'est pas journaliste. Hein. Pour ça, il faut voir avec Adam ou l'idole des Tchad pour régler ces problèmes-là. On se dédouane. Nous coupables. Il n'y a pas marqué presse dessus, tout va bien. Tout va bien, it's ok. On n'est même pas payé pour, hein. C'est honteux, monsieur. La perquisition où il dit que la République c'est moi, c'est dans le cadre de l'instruction sur les comptes de campagne de 2017. Exactement. Exactement. Mais bon, après, c'est tout le problème de faire des montages. On n'a retenu qu'une partie de l'intervention. Et j'aimerais bien avoir le contexte, hein, pour reprendre les mots de nos chers défenseurs des FDO, forces de l'ordre. Car il me semble que l'excuse apportée par LFI, c'était une agressivité exacerbée des gendarmes qui allait jusqu'à pousser Mélenchon. Donc je ne sais pas. Là, on ne saura jamais. Voilà, la République, ce n'est pas que lui. Et
On retient juste son côté bulldog lors de la vidéo. Exactement, mais ça fait partie de la diabolisation de LFI où on repasse en boucle sur tous les journaux de télé que les moments où il crie, où il s'emporte. Tout est une question de est-ce que ça c'est notre question qui est fondamentale chez LFI pour le positionnement de l'insurrection. En fait, je sais plus quel. Je me demande si ça vient pas de Brocard, le fait de crier, tout ça, c'est quelque chose qui est théorisé chez LFI. Le fait d'être agressif, le fait de crier, ça fait partie de leur positionnement dans le débat. Mhm. Alors, on peut adhérer ou pas à ce propos. Moi, je trouve que des fois, il faut crier sur les gens. Des fois, il faut les insulter copieusement. Donc tu as des limites. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux. Et je dis ça en tant que CGTiste, donc techniquement, on se tape aussi cette image de oh là là, vous êtes des gros forceurs, les grévistes, vous communiquez pas, vous discutez pas. Bah, je veux dire, bah, au bout d'un moment, quand on te marche assez bien pas mal sur les pieds, ça va 2 minutes quoi. Donc voilà, tu as un juste milieu entre la discussion et ensuite des mouvements beaucoup plus impactants ou des éléments qui sont beaucoup plus violents, beaucoup de guillemets, qui est la grève, hein, tout simplement, et ce qu'on défend au sein de la CGT. Donc, ouais, je veux dire, aller directement au forceps pour faire parler, se faire parler de nous et, j'ai envie de citer du Lion Zitrone. Waouh. Ah oui, Waouh. j'ai 23 ans, mais pourtant je suis si vieux. Déjà vieux. Oh là Déjà là. vieux. Même moi, j'ai pas la ref. Pour vous dire. C'est dire. C'était. Oh. Allez, ça, c'est Allez, fait. je l'ai mérité cette balle perdue là. Je la Une belle prends. J'en profite pour couper court la discussion parce que là je sens que je vais en prendre plein les dents sinon. Non, non. On va faire une transition toute douce. Ah, du coup, j'ai pas fait ma référence. Bienvenue à Michel Drucker. Toujours vivant, toujours debout. Hop. C'est con, pas rouge. Ah. Il y a que Chun qui est là. Ouais, le mien. Alors, Mauvais côté. évidemment, bah attends, je suis attends. Oui, ça, je suis à droite du stream, donc je pense que c'est moi le caution de droite C'est aujourd'hui. toi la caution de droite. C'est vous dire, à Infoscope, on arrive à avoir une caution de droite communiste. Ça, c'est pas donné à tous les médias. Ouais. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. C'est quoi ça? Bah, du coup, l'idole de Schlag, là, bah, du coup, je me permets la citation. Ouais. C'est Zitrone, il disait que l'on parle de moi en bien ou en mal, le plus important c'est qu'on parle de moi. Bad buzz et still buzz pour faire plus jeune un peu. Oui. Et du coup, là, c'est moi qui prends. C'est ce qu'on appelle un retour de bâton. Aïe aïe aïe. Et non, c'est la... Oui, validé. Effectivement. En parlant de bad buzz, on va parler de ce cher Elon. Ah, qu'est-ce qu'on l'adore ici, ce cher Elon? Non, pas du tout. Alors, Elon, il faut savoir que depuis très longtemps. Oui, bah oui, exactement. C'est d'ailleurs ce sur quoi toute la toute la communication du Front National, à l'époque c'était encore le Front National, avant la dédiabolisation orchestrée par Marine Le Pen, qui a voulu faire de son parti le parti des cravates, mais avec les mains propres, comme elle le disait au départ. Ben, on voit les limites quand leurs mains n'étaient pas si propres. Et donc du coup, pour reprendre ce que je disais sur Elon, ça fait très longtemps qu'Elon Musk il drague copieusement la communauté gamer, les joueurs de jeux vidéo. Et il y a eu des déboires il y a quelques temps parce que il s'est vanté sur les réseaux d'être arrivé premier au classement d'un jeu qui s'appelle Pass of Exile 2. Très bon jeu au passage. Et ça a été très vite débunké parce que en fait les gens ont trouvé que par exemple il était en direct à la télé pendant que le compte était actif et que le compte faisait des donjons sur le jeu. Donc personne n'y croit en fait. Il n'y a que lui qui y croit. Il continue de poster des images de gameplay sur son compte X, etc., etc. Et dans la lignée de faire la cour à cette communauté gamer,
il a repris un influenceur américain qui s'appelle Assam, qui vantait les mérites du jeu Assassin's Creed. Et on vous a mis cet extrait que je trouve assez magique. Donc pour les non-anglophones, grossièrement, Elon accuse Hassan du coup d'être un vendu et de promouvoir objectivement un jeu qui est nul uniquement pour l'argent. Et du coup, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que le community manager de Ubisoft s'est permis de lui demander si c'était la personne qui jouait sur son compte Path of Exile 2 qui lui avait dit. Donc, ce qui est intéressant dans ce point, c'est que ça a permis à Sam, du coup, qu'on voit à gauche ici, de proposer une visioconférence à la fille d'Elon Musk. Donc, la personne qu'on voit sur la droite de la vidéo, c'est la fille d'Elon Musk, son aîné de ses 14 enfants, qui a abreuvé le live question d'anecdotes et de commentaires sur son père, sur le fait que quand ils étaient enfants, il les forçait à jouer avec lui parce qu'ils avaient un meilleur classement sur les jeux vidéo. Et du coup, ça ne fait que rajouter à la critique, au faux semblant dont Elon essaye de faire preuve par rapport à tout ça. Pourquoi on vous parle de tout ça aujourd'hui, vous qui n'êtes pas forcément tous des gamers? Exactement, merci l'idole des Schlag qui suit avec attention. Elle est en rupture, mais alors totale, de chez Total avec son père. Alors pour de nombreuses raisons. La première, c'est que son père est un transphobe notable, que quand il s'est emparé de X, il a notamment banni des mots comme cis et trans, et qu'il mène un combat acharné contre le wokisme et les transitions de genre. Il faut savoir que sa fille a elle-même mené une transition de genre pour devenir femme. Donc ça révèle aussi toute la monstruosité de cet homme qui est prêt à renier ses enfants parce qu'il a renié sa fille. Il ne l'aide plus du tout et vous voyez, vous avez vu dans la vidéo qu'elle était encore très jeune. Et ça témoigne en fait de choses qui transfusaient déjà avant que tombent les masques, que ce personnage d'Elon Musk tombe les masques en faisant des saluts romains, on va dire romains pour pas avoir de problème avec la monétisation de l'émission. D'ailleurs, abonnez-vous à Infoscope, c'est important. Salut avec plein d'amour, hein, parce que de facto, les saluts romains n'existent pas. Il a donné son cœur. Oui, voilà, son cœur au peuple américain. Et évidemment, deux fois avec véhémence, on dira. On va pas vous repasser les images, ça fait trop mal. Mais du coup, quand on parle d'Elon, quand une transition qu'on fait, parce qu'à chaque fois, ça tombe pile avec ce qu'on veut faire, comme là par exemple, cette chute libre de Tesla en bourse. Alors, on va pouvoir observer. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, ceux qui sont moins à l'aise avec les schémas, c'est le prix de l'action de Tesla. Donc voilà, sur les 6 derniers mois, on voit que ça fait un peu le yo-yo. On voit que là, en ce moment, ça fait la chute libre. Alors, il y a un effet de rebond actuellement. Qui sait, en actualisant la page, le rebond n'existe plus. Je pense que quand j'ai préparé cette émission, il y avait un effet de rebond qui commençait à poindre le bout de son nez. Parce qu'on voit que sur les 5 derniers jours, notamment ici, si vous voyez là où j'ai placé mon curseur, c'est l'annonce des nouveaux tarifs. C'est aussi c'est une belle transition pour ce qu'on va en parler ensuite. On est sur de la chute libre. Hein. Quand une action perd ici presque 20% de sa valeur en 5 jours, c'est un signal très 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 catastrophique pour tous les gens de la finance, etc. L'effet de rebond s'explique parce que justement en fait c'est des actions qui avaient par le passé une valeur incroyable. Hein. On est quand même sur
une perte de 50% sur les 6 derniers mois. On vient de nulle part, c'est la spécialité d'Elon. Et des effets d'annonce, ça augmente le prix de ses actions. Et puis après, ça redescend comme un soufflet. Lui, il s'en fout parce que dès l'initié, il sait quand ça va retomber, il sait quand il va faire des dingueries. Et quand il fait des dingueries, il revend tout pour rester majoritaire de la société. Mais ça lui permet de se faire de la marge parce que, pour rappel, j'ai oublié le mot. Ah, merci la modération pour votre travail exceptionnel. J'ai oublié le mot. Comment on appelle les coursiers? Les coursiers en bourse Oui. font aussi de la valeur quand ils prévoient une perte, une chute. Les traders, c'est ça le mot que je cherchais. Ah là là, l'idole des Schlag, toujours le premier sur l'info. Les boursiers, ouais. Alors, c'est pas exactement des boursiers qu'on veut parler, mais c'est ça l'idée. Et du coup, hop, je me suis trompé de bouton. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. La preuve. Donc, dans tout ça, pourquoi on va s'intéresser à pourquoi c'est une telle chute. Déjà, avant l'annonce des tarifs, l'action de Tesla était déjà en train de faire du wing suit, tel un écureuil volant, vers la plus basse valeur de son histoire. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'il y a des militants, moi je vais appeler ça des militants, hein. Alors la direction d'Infoscope ne sera pas toujours... je pense que tu vas avoir des comptes à rendre avec une certaine personne, Adam Fourage, mais si tu veux on en rediscute demain. Moi j'appelle ça des militants, chacun sera maître de juger ce qu'il en est. Il y a une vraie shitstorm, donc tempête de caca pour nos amis non anglophones, autour de cette marque depuis le salut romain. Et on saluera notamment la performance d'une sextagénaire qui a trouvé bon de rayer une dizaine de voitures Tesla avant de se faire choper, malheureusement, parce qu'il faut pas... Alors, petit tips, faites gaffe, il y a des caméras partout sur ces voitures. Si vous voulez rayer une Tesla, faites-le discrètement avec une cagoule ou un masque. Enfin, vous l'avez pas entendu ici, mais voilà, faites attention. Faites attention à vous. De quoi? Hein? Allô? Mais donc du coup, voilà, belle performance. Alors, ce n'est pas la seule. Aux États-Unis, c'est particulièrement marquant, c'est-à-dire que les manifestants campent devant les concessions Tesla pour empêcher et juger les nouveaux clients. Voilà, vous avez un magnifique exemple hop, on va couper le son pour bien que vous m'entendiez, de protestations en fait, et il y en a plein partout dans le pays. Pas qu'à l'étranger, hein, parce que chez nous aussi, on n'aime pas trop Tesla en ce moment. On voit par exemple les étudiants parisiens qui ont foutu le feu à alors celle-là elle est en carton, certains diront petit joueur, mais qui leur lancera la pierre. Ils foutent le feu à un Cybertruck, donc qui est un des modèles de la marque Tesla. Cassable. Oui. De la l'année quand Musk a présenté. Bien pété. Encore une fois. Et puis. Ça, c'est une spécialité d'Elon. Beaucoup de promesses, pas beaucoup de réalisations. Cas personnel, aucune. Hein, on rappelle que ce monsieur n'est pas un self-made man, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Il a construit sa fortune à partir de celle de son père. Il a lui-même construit pendant l'apartheid dans une mine d'émeraude en Afrique du Sud. Ça, pas vraiment autonome comme réalisation. On va dire coucou à Myst avant que j'oublie et que son message disparaisse. Oui, c'est mieux que les rayures. Oui, mais les deux sont bien. Brûler les voitures en carton, c'est mieux. Oui. Que toi. S'il n'engage que moi. Mais voilà, donc pour revenir, Elon est une des raisons, et l'homme le plus riche du monde, et sans doute une des raisons pourquoi le monde semble autant partir en vrille actuellement. Après, ce qui vient néanmoins, c'est de voir concrètement qu'il y a toujours de la contestation vis-à-vis d'Elon,
de la montée du fascisme encore. Donc ça, c'est plutôt une chose, hein, quitte à essayer d'avoir un peu positivité là-dessus. C'est rare venant de ma part. Mhm. Bah, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les militants de gauche. Je suivais une discussion la dernière fois avec des mouvements internationaux de lutte contre le capitalisme. Et ce mouvement se demandait... Oui, exactement, l'empire d'Elon Musk est en déclin. Et donc du coup, ces militants, qu'est-ce qu'ils se demandaient? Ils se demandaient qu'est-ce qui était arrivé de bien depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Et de façon assez unanime, les gens répondaient tous que c'était qu'il a consolidé, qu'il a solidifié en fait le monde contre lui en fait, parce que enfin, Trump, en tout cas Trump et Elon, parce que bon, la différence, si on les avait pas vus dans la même pièce, on ne saurait pas qui est qui. Euh, Ils ont réussi à cristalliser, c'est ça le mot que je cherchais, cristalliser l'opposition en fait au capitalisme et à leur méthode de libéralisme décomplexé. Elon Trump, exactement. Elon Trump a réussi à cristalliser du coup cette haine et qui fait que l'Europe prend des décisions collectives. Le Canada arrive à s'entendre pour. C'est pas tous les jours. Alors il faut savoir que le Québec, c'est un peu comme la Bretagne chez nous. C'est-à-dire qu'ils sont assez indépendantistes, déjà parce qu'il y a une barrière de la langue. L'ensemble du Canada parle plutôt anglais, là où le Québec, je vois les bêtises du chat, je suis exceptionnel. On aime les jeux de mots par ici. Et du coup, le Québec et le Canada ont réussi à se souder et à se mettre d'accord, là où avant les États-Unis jouaient souvent sur les différences de traitement entre les deux. Erwan BZH, bah ça c'est quelqu'un qui va pouvoir nous parler de l'indépendance de la Bretagne. Je le sens, je le sens. BZH, ouais, bizarrement, son pseudo. Bonsoir à toi Erwan. Parler des Bretons, effectivement. On parlait des Bretons pour illustrer l'indépendance québécoise. Donc tu tombes très bien. Alors, Et Alexandria. Bernie Sanders mène une campagne fight oligarchie à travers l'US. Ça donne des perspectives à l'anti-Trumpiste intérieur. Ouais, Alors ça, c'est beaucoup trop journaliste pour moi. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup trop de sujets, de termes. Alors, si je peux me permettre. Ah bah vas-y, je t'en prie, fais la traduction pour moi, pauvre petit illettré. Moi, je suis à la régie d'habitude. Hein. Je suis pas. Non, pour ce que je comprends vis-à-vis des personnes citées dans le message de Lidl des Schlag, c'est que il y a cette fameuse minorité, disons, un peu de gauche, pour beaucoup de guillemets, je pense qu'on pourra me reprendre parce que pareil, hein, les États-Unis, en termes de partis politiques, très peu, très peu, très peu. Alors je crois que c'est uniquement les républicains, les démocrates, les écologistes, et il existe aussi un parti communiste, mais qui est par contre très minoritaire là-bas. Mais je crois que Bernie Sanders, eux, ils se situent généralement un peu dans cette branche gauchiste des démocrates. Alors soit il est chez les démocrates depuis un bail, ou bien il s'est juste rallié avec les démocrates pour les élections présidentielles dernièrement. Mais concrètement, ça reste un mec un peu de gauche, avec des guillemets, aux États-Unis, et que littéralement, là, effectivement, ils sont anti-Trump depuis quasi. C'est pas son cheval de bataille, le fascisme. Si je me trompe pas, évidemment, hein, que l'on me reprenne si jamais je dis. Du moins. Alors attends, Abraham Lincoln dit du moins de droite que Donald. Oui, voilà. C'est un peu ce que je pensais, donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le fascisme, c'est un peu son cheval de bataille, ainsi que le libéralisme. Donc voilà. Pour la traduction, entre guillemets, du message de l'arrivée de Beschlag. Idole des chats, tu peux dire. Merci à lui pour cette participation. Erwan Berzedash qui a l'air en forme. Franchement, le Québec, best état comparé, genre l'Ontario, tellement infâme. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Erwan? L'Ontario. T'as assumé son genre. Erwan, oui, j'assume de son genre, excuse-moi. Non, je parlais infâme, une femme. Ah, ok. J'ai la ref. Moi, voilà. je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, moi, vous savez.
J'ai pas dit que j'étais vraiment très drôle, hein, ou alors faut vraiment être perché comme moi pour comprendre les jeux de mots, mais soit. Ça tombe bien, vu la qualité du chat, je pense qu'ils ont compris la ref. Allez, sans transition, bonsoir. Donc, bien sûr, toutes ces affaires, même si on a dit tout à l'heure que... comment la citation c'était? Rappelle-moi De le... Léon Zitrone Zitrone. 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 Et que l'on parle de moi de Bien bien ou- ou d'en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. On voit que ça ne s'applique pas toujours, en fait, tout simplement. Alors, pour l'annonce des tarifs, on rappelle qu'on est autour de cette date-là. On voit que sur les 5 derniers jours, alors là, ce que vous avez sous les yeux, pour les non-initiés, c'est le Nasdaq 100, qui est l'équivalent du CAC 40 américain, donc qui est les 100 plus grandes entreprises et leur valeur en bourse. Vous voyez, il y a du rouge partout, c'est la crise. Et ce qu'on peut noter, c'est que les chutes sont très impressionnantes. Ici, sur les 5 derniers jours, ça se stabilise dernièrement. Pas abuser non plus, ça ne peut pas chuter indéfiniment. Mais là, on est sur les 5 derniers jours. Si on commence à regarder sur un mois, déjà on voit que effectivement la baisse est significative. Et là, si on regarde sur les 6 derniers mois, et ben ça commence à souffrir. Parce que là, c'est l'économie américaine tout entière qui va souffrir de ça. C'est des mouvements qui, s'y perdurent dans le temps de cette ampleur-là, ça va nous ramener sur des crises financières majeures, telles que des cracks boursiers ou la bulle Internet. Et ça va être terrible au niveau économique, et pas que pour les Américains, malheureusement. Donc, prenez soin de vous, croyez pas trop les banques. Après, je pense qu'il y a grave moyen que moi, hein, si le gouvernement de Trump continue à mettre en place ces taxes complètement pétées, hein, si j'ose dire vis-à-vis des autres pays, je pense que ça va encore continuer à faire baisser les actions de bourse. Selon moi, je ne suis pas économiste, hein, voilà, je ne. Tu veux dire que taxer de 10% les pingouins, ça ne rassure pas les actionnaires, même américains, même états-uniens? Étrangement, non, vois-tu. C'est subtil. Très, très subtil. subtil. Alors, on a aussi discuté en off avant l'émission parce qu'ils ont inventé une nouvelle forme d'économie autour des tarifs. Je sais pas si pour pas dire aux États-Uniens qu'ils augmentent les taxes sur les denrées qui viennent, et que du coup les États-Uniens vont prendre de plein fouet la hausse des prix, parce que ce que vont faire les entreprises, c'est qu'elles vont augmenter leurs prix en conséquence des nouveaux tarifs. Merci à toi, Abraham. Nous avons vécu le licenciement des marmottes chez Milka, mais les pingouins, ça va trop loin. Nous partageons tes convictions envers les Bon, il faut une intersyndicale, c'est plus possible ça, camarade. Faut faire grave. Alors, pour revenir sur Erwan, parce qu'il nous a répondu, pour lui, Québec égale environnement, qualité de vie et variété des paysages, convivialité, par rapport à l'Ontario où ça a l'air d'être plus la crise. Effectivement. Et encore, on parle même pas de la Louisiane qui a réautorisé le travail des mineurs dans leur état après les cours, donc ça aussi, c'est merveilleux. Alors là, on va revenir encore une fois sur le travail journalistique et de précision de l'idole des Schlag. Il nous dit que Dow Jones égale CAC 40 et que le Nasdaq, c'est plus c'est se concentrer sur les nouvelles technologies. Merci, Merci à lui pour sa précision si chère. Le pire secteur, alors Erwan BZH dit le pire secteur qui va prendre tarif, c'est l'automobile. Pour les Américains, oui, après, alors en soi, il existe encore d'autres acteurs dans le domaine automobile. Alors, je dis américain, c'est même plus Tesla en fait qui a pu se prendre cher, parce que je pense que Chevrolet, Ford, qui sont aussi d'autres constructeurs américains, n'ont pas cette image-là, ou pour ce que j'en sais, n'ont pas encore eu, se sont pas affiliés au gouvernement de Trump. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière,
Il y aura toujours des concurrents dans le domaine automobile, voilà, comme je disais, Ford, Chevrolet, sans compter ceux qui sont chez nous en Europe, qui est Volkswagen, qui est un des plus gros groupes à l'échelle européenne, et aussi nous en France avec Renault, plus l'alliance avec Peugeot et Le Fiat. groupe PSA. Alors ça, c'est l'ancien nom. Ça, PSA, du coup, c'était Citroën, Renault, Citroën, Peugeot, excusez-moi. Mais depuis, non, il y a encore un groupe qui s'est formé avec Peugeot, Fiat, si je me trompe pas. Ceux qui s'y connaissent en automobile peuvent me... Stellantis, merci. Il y a Stellantis aussi qui s'est formé. Donc forcément, il y aura toujours des acteurs de l'automobile qui viendront grappiller un peu, surtout qu'au vu des lois européennes qui a été européenne concernant la fabrication de véhicules thermiques. À partir de 2035, ils vont techniquement ne plus être construits. Le marché de l'électricité va de plus en plus venir. Et quand on voit du coup Volkswagen et Renault qui proposent leurs nouveaux véhicules, tels que par exemple Renault la nouvelle R5, voilà, c'est vraiment ce qui va être le plus mis en avant prochainement. Et auquel les constructeurs automobiles vont planche depuis bientôt quelques années. Effectivement, ça va être de la crise. Alors, vous êtes à fond dans le chat. Je vois que le secteur de l'automobile en intéresse certains. Alors, Erwan nous a fait la liste de l'ensemble des membres de Stellantis, c'est ça? Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Fiat professionnel, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot. Ram. Ça s'arrête jamais cette liste. Grosse alliance, comme ce que Vauxhall, je te disais. Leapmotor International, autre. Ouais, donc non, vraiment, il y a. La liste ne s'arrête pas. Et voilà, donc non, c'est comme quoi. Je pense que des alliances comme ça, pour faire face aux constructeurs américains, je pense, pardon, je regarde direction la caméra. Je, je pense sera très important dans les prochaines années à venir pour des questions du coup de marché économique vis-à-vis des Américains. Et pour finir donc cette discussion sur les riches et les puissants, on va vous rappeler qu'ici à Infoscope, on est pour la taxation des riches. Et notamment quand on voit ce genre de commentaires à la télé, je vous laisse apprécier. Cet impôt. Donc, dès l'instant qui me l'est. Carlos Tavares. Ouais, Stellantis d'ailleurs, c'est marrant. Ah. Je suis résident fiscal au Les Portugal. transitions, Donc ça veut dire que vous l'hésitez, Ça, vous c'est l'évitez beau. en réalité. Ah, je sais pas, il y aura peut-être. Le Portugal a peut-être copié la France, n'inquiète pas. Ouais, mais pour l'instant, à ce stade, vous ne le paierez pas donc. Particulièrement parce que je suis pas assez fortuné. Ouais, pas assez fortuné. En France, voulez-vous dire? Oui, suivant les critères français. Vous avez un salaire de plus de 36 millions, d'ailleurs, il a fait. Ouais, Voilà. c'est un exemple hein, 36 millions par an, mais il n'est pas assez fortuné pour payer des impôts en France. C'est quand même, on vit pas dans le même monde, je pense. Hein. On vit pas dans le même monde. Et puis que l'audace, le je m'en foutisme du mec qui va sur un plateau de télé pour dire je ne paye pas d'impôts, je suis résident fiscal portugais. Je veux dire, Je connais pas Edouard Sterrin en termes il est né après la honte. Oui, voilà, comme Edouard Sterrin. Je pense que j'ai Edouard Sterrin qui exilé fiscal en Belgique. Bon, pareil, hein, je pense que c'est la même veine que salaud de riche, si j'ose dire, qui ne compte pas au système dans le service public, et puis que sais-je encore, hein. Ça c'est assez dingue. Donc on va faire une petite pause, on va s'arrêter sur ces mots. Hein. Il faut tout simplement aller chercher l'argent où il y en a, et c'est souvent dans les caisses du patronat. On vous souhaite une bonne pause, on va vous laisser un petit peu de musique et on revient tout de suite après.
Hello tout le monde, on est de retour. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mangé la Miss Samuel parce qu'on fait des expérimentations. Infoscope, c'est aussi un endroit de formation pour les jeunes militants, comme Samuel, qui apprend le métier de régisseur. Et oui, je le forme pour plus avoir à travailler. Vous voyez, j'ai tout appris des capitalistes. Donc, pour reprendre rapidement, parce que l'heure tourne et qu'il reste un dernier sujet qu'on aimerait traiter, c'est il y a eu le prix de la lutte anti-racisme. Fichier parfait. Oh là là, quelle régie au top, moi je vous le dis. Donc, on voit un tweet d'un député LFI, le prix de la honte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux cliquer sur la photo en haut à gauche. Parfait. Alors, Emmanuel Macron a remis un prix de la lutte contre le racisme. Et à qui il a remis ce prix? À Arthur et à Sophia Aram. Sophia Aram. Que dire? Que dire? On n'a pas les mots. Ici, on n'a pas les mots. Si vous savez pas, Arthur, il est quand même des casseroles au cul. Je pense qu'on lui a remis le prix. Il est positionné sur la lutte antisémite. Il en a fait son combat dans toutes ses interventions sur les plateaux. C'est très honorable de sa part. Après, ça l'est un petit peu moins quand on se sert de la lutte contre l'antisémite pour justifier les exactions de Netanyahou. Donc, il n'est pas juif, Arthur. Il me semble qu'il l'est. En tout cas, dans la lutte contre l'antisémitisme, il s'est présenté comme tel. Je le connais pas personnellement. De savoir qu'il soit juif ou pas, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse plus, c'est que au lieu de condamner, il justifie les crimes de guerre et les bombardements à Gaza. Ça, c'est pas top, tu vois. Vous voyez. De décerner un prix de la lutte anti-racisme à quelqu'un qui justifie des meurtres de masse sur une population ciblée, ça fait un peu tâche dans le paysage. Si Samuel, tu veux bien cliquer sur la petite croix en haut à gauche, moi ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le cas Sophia Aram. Sophia Aram, c'est donc une humoriste qui, dit-on, a frôlé le racisme. Donc là, tu vas pouvoir mettre les photos du tweet et les faire défiler pour qu'on apprécie à juste titre comment elle ne fait que frôler le racisme. Alors là, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Mila, une influenceuse d'extrême droite qui fait de la musique et qui est une fachote première, reconnue par tous, qui a un discours islamophobe affreux à entendre, qui pose donc avec notre très chère Sophia Aram. C'est ça, frôler les racistes, c'est quand hop, tu prends des photos avec eux pour rigoler, tu vois. Rigolo. On peut passer à la suivante. Et pour vous illustrer comment son humour, elle fait partie de Nemesis. Non, je crois qu'elle a été, je crois qu'elle est tellement raciste qu'elle a été évincée de Nemesis. J'ai pas de source pour confirmer ces dires, mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Elle a essayé de rentrer dans le collectif Nemesis et on lui a dit non, c'est pas possible. Mais elle a montré son propre collectif, mais qui n'est pas féministe, qui est juste pour lutter contre les musulmans. Et donc du coup, pour Sophia Aram, nous fait sa magnifique blague sur le hijab. Dans le contexte actuel d'interdiction du hijab dans le sport, et ça suinte l'islamophobie et ça suinte le racisme. Alors, c'est compliqué. Je pense que tout le discours de cette personne est vraiment frauduleux
Mais bon, elle gravite dans l'univers d'Arthur, hein. Elle a fait des sketchs hilarants avec Arthur. Je vous invite à aller les admirer et vous comprendrez pourquoi ça fait mal au cœur qu'on décerne un prix de la lutte anti-racisme à ces deux personnages critiquables. Donc voilà, ça fait une petite heure et demie qu'on est ensemble. J'ai encore... qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui. Alors c'est parmi ses meilleurs sketchs. Je peux mettre le son. Encore, comment repasser son voile directement avec son fer à lisser en veillant bien sûr à ne pas trop laisser le fer à Je lisser n'ai pas trop longtemps sur le retour. Sinon, il risque de Ça existe la brûler le voile. Bah non, Alors je là, défends la laïcité, pas contre une religion. On adore. C'est louche. La peur En quoi des C'est chrétiens. louche. Je pense que ça doit exister. Mais aujourd'hui, dire qu'on défend la laïcité dit que vous êtes islamophobe. Existe. En quoi? Ah, bonjour Monsieur Patrick Cohen. Et ouais, on adore. On Surtout avait que la une Modest magnifique Fashion, image de c'est ce une sketch. tétrachier de vidéos Alors que sur vous avez TikTok vu, et Instagram dans l'apparition lesquelles des influenceuses fantôme. maquillées comme des voitures volées viennent faire la promotion de la Chrétienophobe. modestie Est-ce que c'est islamophobe, quelque chose qui- dispensant des est-ce tutos qu'on n'est pas beauté sur, aussi utiles que comment sur de la porter des boucles proximité d'oreilles avec le quand tu veux racisme pas anti-blanc montrer là-dessus, tes oreilles, Awan islamophobe. BZH. Pourquoi? Ou encore comment repasser son voile Qu'est-ce que tu directement entends par avec son fer à lisser en chrétienophobie? veillant bien sûr À ne pas trop laisser le fer à lisser trop longtemps sur votre voile. L'antichristianisme. Sinon, On me il dit risque dans de l'oreillette brûler. que ce serait plutôt de l'antichristianisme. Bah non, moi je défends Antichrétien. la laïcité, pas contre une religion. Mais On comme c'était dans le adore. temps, la C'est religion louche. majoritaire, En tu peux quoi? couper le son. C'est louche. Merci la régie. Merci CD Delru, toujours comme l'idole des Schlag, hein, à croire que il y a un lien entre ces personnes que nous tairons ici pour le respect de l'anonymat. Et donc du coup Abraham nous disait oui, il y a du militantisme anti-chrétien, mais comme c'était dans le temps la religion majoritaire de l'État, comme pour le racisme anti-blanc, c'est pas institutionnel. Exactement. Est-ce que du coup ça expliquerait qu'on fasse la différence entre l'antichristianisme et la christianophobie? Parce que pour rappel, l'islamophobie c'est un petit peu la phobie systémique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est partagé dans les médias sans gêne et sans se couvrir, hein. Désormais, aujourd'hui, à l'heure de CNews, à l'heure de BFM TV, quand notre ministre de l'Intérieur s'appelle Bruno Retailleau, vive la Vendée, on entend toujours la vidéo. Ah! Toujours là? Alors attendez. Ah mais non, c'est moi qui ai relu le même message. Autant pour moi, la fatigue se fait présente. Mais c'est pas grave, on va terminer l'émission. Merci pour ton retour. Parfait. Donc voilà. Donc on a fait la liste des sujets qu'on voulait aborder ce soir avec vous. Il y a des sujets d'actualité qu'on n'a pas vu passer et que vous avez envie de discuter avec nous. C'est le moment d'interagir avec le chat, c'est le moment d'y aller. Si vous êtes encore vivant, encore debout, c'est à vous. Je pense qu'on a traité pas mal de sujets. On peut reparler rapidement des pingouins, hein. Ou alors du fait qu'il impose la Martinique, la Guyane et la Réunion avec un taux différent de l'Europe. Je pense qu'il faudrait donner quelques cours de géographie à Trump. Mais c'est que mon avis personnel. Je pense qu'on pourrait ne pas lui donner aussi et profiter de l'occasion pour tout faire passer par la Réunion, la Martinique et la Guyane. Ce qui, je pense, leur donnerait une économie florissante et leur ferait peut-être du bien. Ces départements oubliés. Dommage que Mayotte soit pas plus proche des États-Unis. Waouh, ah là, ça y est, vous vous êtes réveillés. Pensez quoi de la nouvelle réforme de la formation des profs? Bien ou merdique? Je suis pas encore tranché. Alors, il va falloir que tu nous en dises un petit peu plus, Myst, parce que j'avoue que ça, je n'ai pas vu passer. J'ai vu passer la
la nouvelle réforme de l'assurance chômage, mais j'ai pas vu la réforme sur les profs. L'islamophobie est une construction politique, comme l'a été dans les années 1930 l'antisémitisme. Évidemment, dans le but de créer un bouc émissaire, ben oui, c'est ça, facilitant la mobilisation des masses contre une minorité, mais comme l'islam est en forte progression en France, ça crée un mur qui force les fascistes à pousser encore plus loin et plus longtemps. Du coup, on se rend un poil trop... Du coup, on s'en... Oh là là, je sais pas lire. Du coup, on s'en rend un poil trop compte. Effectivement, c'est pas très discret. Effectivement, il y a des méthodes qui sont employées pour décrédibiliser une partie de la population qui est française, hein, au même titre que n'importe quelle autre population. Mais c'est facile de taper dessus parce que, comme les antisémites, on lui attribue des caractères physiques qui sont identifiables. Et effectivement, tu as tout à fait raison de faire le parallèle entre ces deux doctrines, l'antisémitisme, l'islamophobie et l'antisémitisme d'hier, d'aujourd'hui. En gros, à partir de 2026, alors Miss qui reprend sur la réforme des profs, en gros, à partir de 2026, concours en L3, puis master avec un peu plus de stage et payé 1400 € net en M1 et 1800 net en M2 avec une obligation de faire 4 ans dans le N à la suite de ça, sinon pour rembourser. Non, pas besoin de transition pour l'instant, la régie. Sinon, faut rembourser. Alors, bah, je pense que il y a des choses dans ce que je lis qui sont bien, et il y a des choses qui sont en même temps pas bien. Alors, parce que le M1 et le M2, avec un concours, c'est déjà ce qui existe. Enfin, il me semble que dès la licence 3, il faut passer le CAPES pour aller rejoindre actuellement le master spécialisé. Et que normalement, tu as un accompagnement. Actuellement, le concours est en fin M2. Ok. Donc, il commencerait, ouais, bah, c'est un peu la politique actuelle du gouvernement de dire qu'en rendant inaccessibles les études, on va les rendre plus. On va les valoriser, en fait, en disant que si moins de gens ont le diplôme, bah, en fait, le diplôme a plus de valeur. Je ne partage pas du tout cette opinion. Je pense que c'est une erreur monumentale, mais comme c'est marrant parce que du coup ils vont à rebours de ce qu'ils font en médecine. En médecine, ils ont déplacé le concours en 3e année avec des années des 3 premières années qui ouvrent sur un diplôme qui n'a pas de valeur auprès des professionnels de santé. Il n'est pas vraiment reconnu et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est une question qui est difficile. Alors après, les salaires que tu as annoncés, il me semble qu'ils sont bien meilleurs que ceux qui étaient pratiqués en stage précédemment. Est-ce que ça va suffire à valoriser à l'attraction de ces... parce qu'on manque de professeurs, hein, ça fait très longtemps dans l'éducation nationale qu'on manque de professeurs et de façon importante. C'est-à-dire qu'on a quand même eu des passe-droits pour que n'importe qui avec un master puisse faire de l'enseignement à titre, on va dire, temporaire, et que un certain nombre d'années d'exercice d'enseignants fassent valeur à la fin de diplôme d'enseignant réel, que ça donnait des contractuels qui étaient mieux payés que les enseignants en poste, et c'est la précarisation de l'enseignement national. C'est un vaste débat. Ils font tout pour complexifier énormément tout ça avec des réformes quasiment tous les ans, et ça ne va pas aller en s'améliorant. On manque d'enseignants et de soignants, mais bon, on préfère mettre l'argent dans la répression des minorités. Bah, je sais même pas s'ils mettent vraiment l'argent où que ce soit, Abraham. Je crois qu'ils ont un peu l'impression de couper la bourse partout et que tout retourne dans leur caisse à eux.
Seule chose qui augmente, c'est les enveloppes pour les députés. Carrément meilleur, ouais. Mais de rien, Miss, c'est un plaisir. Et je voyais, il y avait une autre question d'Abraham. Oui, la fameuse société judéo-chrétienne, nous disait Abraham, par rapport au débat sur l'antichristianisme et l'islamophobie tout à l'heure. Très bien. Bien, très bien. Vous avez d'autres questions? Ah, alors j'ai un message de CD Delru que j'avais pas vu. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais gosse, années 60, il y avait plein de voiles partout sur les trottoirs et cela ne dérangeait pas trop ni les cathos ni les fachos. Effectivement, mais c'est un jeu de dupes. Ils prétendent lutter contre le voile pour l'émancipation de la femme. On est quand même sur un contexte où on va dire aux femmes comment s'habiller pour leur dire, vous voyez, comme ça vous êtes plus libres. Ça, c'est très questionnable aussi comme positionnement. Que ça se tient d'obliger les gens à faire quelque chose pour leur dire, mais voyez, comme ça vous êtes émancipés, vous êtes bien, vous êtes libres. Et le respect du cadre, soi-disant cadre, parce que je pense que effectivement on pointe aussi le fait que les bonnes sœurs, elles avaient toutes le voile et que ça dérange pas, qu'on va pas interdire aux bonnes sœurs de porter le voile. Est-ce qu'on interdit aux bonnes sœurs de porter le voile? Est-ce qu'il y a toujours des bonnes sœurs qui donnent des cours? Il me semble qu'il y a certaines écoles privées qui donnent des cours, qui sont encore gérées par des bonnes sœurs et qui elles donnent au moins des cours de catéchisme. Est-ce que l'interdiction du voile va les obliger à retirer leur voile? Sachant que le port du voile est un serment des religieuses et qu'il leur est interdit de sortir sans. Le seul endroit où elles peuvent retirer leur voile en principe, c'est dans leur chambre, dans les couvents où elles se trouvent, ou alors pour raison médicale. C'est les seules dérogations, il me semble, que l'Église autorise pour les sœurs retirent leur voile. T'oblige à être libre, oui, exactement. Je te retire de ton travail, tu es désormais libre. Oui, bah, ça c'est une vaste question. Il y a aussi une question de la... Vu qu'on parle du voile et de la laïcité, je profite aussi, il y a une démarche actuelle qui pousse l'extrême droite à vouloir interdire les personnes voilées pour l'accompagnement scolaire. Ça pose une vraie question aussi de l'inégalité des chances et l'inégalité dans l'éducation nationale, parce que il y a beaucoup d'endroits où les seuls accompagnatrices qu'on trouve pour les sorties scolaires sont des personnes qui portent le voile habituellement. Donc si on les interdit sous peine que je sais pas quoi, une espèce de sectarisme imaginaire de l'extrême droite qui dirait que les femmes voilées font du prosélytisme aux enfants lors des sorties scolaires, on va priver les enfants, parce que les sorties scolaires, s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de sortie scolaire. Ça veut dire qu'on prive des milliers d'enfants de sorties scolaires parce que les mères disponibles, les personnes disponibles sont des femmes qui portent le voile. Je ne suis pas très à l'aise avec la notion d'égalité dans cette prise de position. Mais c'est plus que pas être à l'aise, je la trouve absurde. Dans certains rares cas, effectivement, elles sont privées, donc soumises à des règles intérieures. D'accord, donc c'est par rapport aux religieuses qui continuent de porter le voile. Et donc soumis à des règlements intérieurs. Oui, alors ça, c'est le... Est-ce que ces établissements sont financés par nos impôts? Parce que pourquoi de tels établissements continuent d'avoir des dérogations? Ça fait écho à beaucoup de choses aussi. On pourrait parler de Betaram, mais Betaram n'est qu'un établissement parmi tant d'autres. Il y a d'autres établissements qui, sous couvert
d'être des institutions religieuses subventionnées par nos impôts, donc, continuent d'avoir des dérogations évidentes et des choses un peu invraisemblables. On peut parler de Stanislas, qui a quand même distribué et tracté des prospectus homophobes aux enfants de Stanislas. Bon, peut-être qu'on peut dire que pour foutre son enfant à Stanislas, il faut déjà avoir un pied dedans. Pas une excuse. Les subventions de l'éducation nationale ne doivent jamais servir à faire à lutter, à générer de la discrimination en fait. C'est pas le fondement de notre République. Je n'aurais pas, mais c'est les fameux communs fait par l'impôt qu'on est. Oui, exactement. Bon, bah, je vois que étrangement sur la même longueur d'onde avec Abraham, on est sur le même argumentaire. Mais je pense que c'est un argumentaire qui devrait être partagé par beaucoup de personnes de la classe politique. Alors après, c'est malheureusement tout le jeu de Bétaram, des pontifes locaux qui sont catholiques ou pas. Et du coup, est-ce que nos chers politiciens sont prêts à renoncer à leur soutien parce qu'il y aura toujours des mange-merdes, excusez-moi l'expression, qui se plieront en quatre pour les bons vouloirs d'une partie de la population pour aller récolter des voix. Mais ça pose question aussi sur notre système démocratique et sur le genre de travers que ça peut entraîner. Tu ouvres une école d'obédience islamique, tu auras plus de difficultés à obtenir. J'aimerais bien savoir s'il y a une seule école d'obédience islamique qui possède des subventions à hauteur des écoles subventionnées. Je ne crois pas. Je crois que même c'est quasiment impossible pour ces écoles-là d'exister sans avoir de financement autre que l'État. Peut-être sur Paris, il y en a quelques-unes, j'espère qu'il y en a quelques-unes. Mais même pour les écoles judaïques, hein, je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'écoles judaïques qui soient subventionnées faire un Tipeee. On pourrait faire un Tipeee. Déjà, on va faire un Tipeee pour nous. Hein, le forceur est de retour. Nous, on va essayer de se financer d'abord avant de financer des écoles d'obédience musulmane, on va dire, parce que je suis pas très à l'aise avec la définition de islamique et tout ce qu'on peut mettre derrière actuellement. Alors, on va enchaîner sur l'article, parce que ça y est, l'article. Pas de soucis, c'est des ailes russes, j'avais très bien compris. Et je crois qu'on peut dire islamique. En fait, il faut pas non plus diaboliser le mot à outrance. L'islam, c'est pas les salafistes islamistes. Malheureusement, c'est connoté et on fait l'amalgame en France. Pour éviter les amalgames, on va préférer le terme de musulmane. Voilà, comme le dit mieux que moi Abraham Lincoln, l'islam c'est le nom de la religion. Donc l'article, alors, on va revenir sur notre article. On n'a malheureusement pas eu l'honneur d'avoir la présence de... Je crois qu'on parle plus d'établissement. Putain. Établissement, non. Catho, musulmane, laïque, etc. Plus, comme plus. Ok. Oui, on parle plus d'établissements de confession catholique, musulmane ou judaïque. À l'aide. Au secours. Bref.
Du coup, oui, du coup, cette émission, elle était aussi pour but de présenter l'article de Clémence, qui nous fait l'honneur d'écrire à nouveau un article. Alors, c'est un sujet qui est plus léger que les derniers articles qu'on a eus, parce que on parle ni de colonialisme, ni de faire souffrir les enfants, ni de la persécution des manifestants dans nos manifestations. C'est un article qui fait du bien, qui parle d'un film, Bonjour l'asile, qui présente un microcosme de militants et de militantes de gauche qui cohabitent entre leurs différentes contradictions. Justement, ce film parle de nos contradictions, à nous, peuple militant de gauche, et de comment elles interagissent entre eux, comment on peut vivre ensemble, malgré ces incohérences parfois. On parlait en début d'émission de la capacité de la gauche à se remettre en question, et de l'imperfection qu'on a tous et toutes en nous. C'est un très beau film pour justement parler de ces imperfections, de voir comment le collectif peut arriver à les gommer, comment le fait de partager et de discuter autour de ces imperfections peut faire évoluer chacun et chacune. Voilà. Voilà, je vous invite très fortement à aller lire l'article. N'hésitez pas, alors moi je suis vraiment le forceur of all time, le faute, comme disent les jeunes. Je vous invite à vous connecter, créer un compte, il faut juste mettre un adresse mail. C'est pas pour collecter vos données et tout ça, c'est parce que sinon on est envahi par des bots qui font de la pub pour du Viagra, pour de la crypto ou par des Russes. Je vous encourage à créer un compte, vous connecter, ça vous permettra de laisser un commentaire. Et voilà. C'est pas le faux, tu es le rote, régisseur au full time. Ah bah peut-être que je suis un peu des deux finalement. Le pote. Mais ce soir, le vrai régisseur au full time, c'était quand même ELB, mon compatriote qui était là en début d'émission, qui a fait un travail exemplaire. Je vous fais coucou avec la souris. Fais-leur coucou avec la souris. Voilà, parfait. Ouais, je suis un bon pote, ouais. Je trouve aussi. Et cette information, cette information. Wow. Ça se voit que c'est la fin de l'émission. Pour conclure, je vous encouragerais à vous informer. Normalement, j'avais une dernière petite vidéo à vous passer, mais je la vois plus. Je vais la retrouver dans le runner. C'est que celle-là, non. J'ai perdu ma vidéo. C'est Netanyahu. Je cherche. Non, toujours pas. Ah là là. Erreur de parcours. Ouais. Non, bah je vais pas retrouver ma vidéo. C'était une vidéo d'un militant qui s'attaque au marteau à la statue en cire de Netanyahou. Donc je trouvais cette vidéo intéressante pour rappeler que ici à Infoscope, on s'insurge contre toute forme de violence faite au peuple palestinien, et pas du tout celle des militants contre des objets. On tient aussi à rappeler que c'est pas la même chose de fracasser des gens ou de les tuer à coups de bombe que de détruire des abribus. Je pense que vous l'aurez compris. On vous incite pas à aller détruire tout ce qui bouge autour de vous,
même si parfois il faudrait. Mais militer et continuer de le faire, c'est très important. Et on vous encourage fortement à vous engager, ne serait-ce qu'aller aux manifs. C'est vital par les temps qui courent. Allez, on va vous laisser avec un petit peu de musique. Et moi, on dit pas topette, on dit la bise. Alors, la bise. Ah oui, attendez. Fausse alerte. J'ai oublié de vous préciser que la prochaine fois, c'est pas dans une semaine. Ce sera pas lundi prochain. On n'est pas disponible. Ce sera mardi prochain, la prochaine Gouline. Donc ce sera après la sortie de l'article. Un article écrit et coécrit par Benoît Delru. Et ce sera sur l'extrême droite et le symbolisme de l'extrême droite. Un petit teaser comme ça. Et je vous dis Kenavo.